Merci de votre assiduité devant l'essentiel de l'information pour un bon citoyen métropolitain. Et les plus métropolitains d'entre nous sont forcément connectés au site internet de Grenoble-Alpes Métropole pour suivre en direct la séance plénière du Conseil. Sauf que vendredi dernier, des caractères cyrilliques se sont affichés au moment où une coupure est intervenue. Les sites internet de la ville de Grenoble et de Grenoble-Alpes Métropole, dont les réseaux sont codépendants, ont été victimes d'un piratage informatique. Toutes les liaisons ont été coupées pour limiter les risques. Tout est rentré dans l'ordre. En début d'après-midi, le Conseil a pu reprendre après les explications du président Christophe Ferrari. En fait, nous avons eu affaire à une saturation de nos liaisons Internet du fait d'une cyberattaque que l'on qualifie de déni de service distribué. 60 000 machines, adresses IP étaient convergées sur cette attaque, en fait. 60 000 robots, 60 000 machines, c'est ce que m'ont dit les services informatiques, qui ont donc de fait saturé en fait, le flux et occupé l'espace, nous privant, nous, de nos liaisons. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information a été saisie pour déterminer l'origine de l'attaque présupposée russe. Une plainte sera déposée prochainement. Comme quoi, ce monde a bien besoin d'art et de culture. C'est prouvé, l'art est indispensable à la santé physique et mentale, selon un rapport de l'OMS qui date déjà de 2019. Et loin de nos artistes, nos psychismes ont souffert et souffriront encore. Alors, les initiatives fleurissent déjà pour refaire le plein d'art. Et la métropole a fait appel à un commissaire artistique pour imaginer les sentiers d'art à travers une vingtaine d'œuvres prochainement installées dans l'agglomération. Explication. Vous savez, l'art a cette formidable capacité de nous dire, de nous révéler le monde qui vient. Et l'Ours qui danse est un magnifique projet qui a pour objectif, au niveau métropolitain, évidemment, de partager le sentiment d'appartenance à un même territoire, au niveau des 49 communes, et également d'interroger, de soutenir l'émergence, ici, dans la métropole des Alpes, d'un mouvement artistique de la transition. J'ai sillonné la métropole de Grenoble pendant à peu près un an. J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs, j'ai travaillé avec beaucoup de services de la métropole et à partir de ça, j'ai fait une proposition de parcours artistique qui s'appuie sur les thématiques de transition écologique. Et je trouve qu'ici, dans ce territoire métropolitain, eh bien, on est comme dans une sorte de laboratoire de ce qui se passe à l'échelle planétaire. Grenoble, cette métropole, est connue, malheureusement, pour sa pollution atmosphérique, la situation de cuvette. Et Grenoble, c'est quoi d'autre? C'est la ville des Alpes. Et c'est dans les Alpes que le réchauffement climatique est le plus sensible, le plus palpable. Ça m'a semblé intéressant de faire de ce territoire un enjeu à proposer aux artistes. Alors, quelle est cette histoire d'ours qui danse dont parlait Pascal Clouer à l'instant? Eh bien, pour incarner son renouveau culturel, la métropole s'est regardée dans la glace. Et regardez donc la cartographie des 49 communes qui n'est autre qu'un ours qui danse, mais c'est bien sûr, même avec les veines apparentes. Cet ours a donné son nom donc à ce projet culturel de Grenoble-Alpes Métropole. À Visil notamment, l'artiste suisse Farini créera une ligne en double zigzag en feuilles d'argent reliant une vingtaine d'immeubles du centre-ville. Les immeubles d'ailleurs et les murs un peu partout dans la métropole qui s'apprêtent à s'animer encore avec le Street Art Fest Grenoble-Alpes. La 7e édition vient tout juste commencer depuis ce vendredi avec notamment l'entrée en piste de Sassenage par exemple. Et en pleine fête du vélo, vous pouvez aller fêter en même temps la réouverture des musées au public avec une exposition, décidément j'en perds mon latin, dédiée à la petite reine au musée dauphinois, un amour de vélo, visité pour vous par Charlotte Faulkner. En plus de 150 ans d'existence, les pratiques et les usages de la bicyclette n'ont cessé de participer à l'évolution de notre société. Sur 700 mètres carrés d'exposition, un amour de vélo ne s'intéresse pas à l'histoire du vélocipède, mais plutôt à sa place dans notre histoire. C'est une histoire qui est partagée de façon universelle, à la fois sur le territoire national et de façon bien plus large,
Mais l'Isère a aussi participé de façon très active et de façon très tôt à l'aventure vélocipédique. Donc par petites touches, on voit que le vélo, eh bien, c'est une histoire de fabrique, c'est une histoire du sport. Donc il y a énormément d'approches permises par cette machine, énormément d'usages différents. Au sein de l'exposition, des pièces remarquables comme le tout premier maillot jaune remis à Grenoble il y a 102 ans ou encore des vélos d'exception créés il y a plusieurs dizaines d'années par des couturiers, comme on disait à l'époque, qui confectionnent des vélos sur mesure. Et à Grenoble, difficile de parler de la bicyclette sans mentionner les vélos Liberia. Ici, on présente un Liberia un petit peu particulier des années 70 qui appartient aux collections du musée dauphinois. C'est un VAE, comme on dit, un vélo à assistance électrique, un des premiers parce que cette marque était férue d'innovation et a fait ses tests déjà d'électrification, d'assistance électrique pour le pédalage avec un système un peu particulier, encore un peu mystérieux, mais on sait qu'il y a des batteries dans le cadre et montre bien cette dimension industrielle de la fabrication du cycle en Isère. Cette exposition est le fruit de 2 ans de travail, un travail réalisé en collaboration avec des clubs sportifs, des constructeurs de vélos, des associations iséroises ou encore en partenariat avec le Musée national du sport de Nice et le Musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne. Beaucoup d'acteurs du territoire isérois ont été mobilisés pour ce projet. C'est une façon de travailler du musée qui est récurrente. Le fait d'associer la population de l'Isère à nos projets, population des Alpes, de façon à l'impliquer, à les intéresser, à faire en sorte aussi que ces expositions soient véritablement appropriées sur un thème on ne peut plus fédérateur, qui est celui du vélo, avec une approche qui est très universelle autour de cet objet. Comme pour tous les musées départementaux, l'exposition est gratuite et que vous soyez un cycliste dominical, un pratiquant quotidien ou encore un féru de bicyclette, un amour de vélo est à voir au musée dauphinois jusqu'au 4 juillet 2022. Et le vélo, en fait, ce sera notamment au Sapé en Chartreuse vendredi prochain, 4 juin, avec l'arrivée de la 6e étape du Critérium du Dauphiné. Allez-y, avec un masque. Et d'ici là, passez un très bon week-end.